Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons aborder la notion de l'inflation. L'inflation, on peut la définir comme étant un phénomène économique qui se caractérise normalement par la hausse généralisée des prix sur l'ensemble des produits. بمعنى آخر الانفلاسيون اللي تضخم واحد الظاهرة اقتصادية اللي كتميز لنا بواحد ارتفاع مستمر ولا متزايد في الأسعار في جل منتوجات. C'est-à-dire, si par exemple un produit X par rapport à la veille ou par rapport à la semaine dernière, on par exemple on est fait attaquer par l'inflation. Non, normalement c'est l'évolution durable. Donc généralement on parle de le long terme, d'un an et plus. Donc, je donne un exemple pour mieux comprendre. Donc, imaginons par exemple, je suis parti au supermarché pour faire des courses, c'est-à-dire pour acheter quelque chose. Donc, je dis par exemple des capsules de café, des tablettes de chocolat, ainsi des stylos. Voilà. Donc, au total, j'ai mis 1000 dirhams. Donc, 4 mois plus tard, j'ai acheté les mêmes produits, mais en fin de compte, malheureusement, j'ai eu l'augmentation par exemple de 10 dirhams. Et voilà. Après une durée déterminée, je ne sais pas, donc après 4 mois, j'ai acheté les mêmes produits 120 dirhams. Donc là, on peut parler de l'inflation. Donc les prix sont augmentés à fur et à mesure avec le temps et mon pouvoir d'achat a été déprécié ou bien a été diminué. Donc imaginons la cadence ou bien les prix à la cadence. Donc vous allez peut-être entendre que le café a 300 dirhams, pour boire 50 dirhams. Donc voilà, donc il est exactement plus récemment au Zimbabwe. Donc pour acheter un pantalon au Zimbabwe, vous devez normalement payer plus que 2 milliards de dollars. Donc c'est un chiffre très gigantesque qui n'a pas cette valeur. Et plus que ça, ou bien pire que ça, que Doula, quand tu as l'impression des flous, tu as la valeur des flous qui sont donc باش نقلب لكم كثر الصوره يعني الا كنت باغي تكتب شي حاجه ولا كنت باغي تصاوب شي exercice peut-être donc normalement il vaut mieux de l'écrire dans une monnaie ou bien dans un billet de monnaie qu'une feuille et dans ce sens là كنكونوا خرجنا على الدوله ولا على البلاد بكل مقاييس. Il y en a plein, mais on peut retenir 3 causes principales. Donc, la première, c'est l'inflation par la masse monétaire ou bien par l'augmentation de la quantité de la monnaie en circulation. C'est normal. Il a qu'un flou l'économie d'Yalna, bien pour être précis, la valeur de l'ensemble des produits et services exposés à la vente bien dans un marché. Qu'est-ce qui va arriver normalement? Donc le pouvoir d'achat est là et par la suite donc on aura ce qu'on appelle une consommation abusive. Au lieu et là logiquement suite à la loi de l'offre et la demande, les prix vont augmenter de façon exponentielle. Donc l'inflation, donc ils ont accordé des crédits à leurs citoyens avec un taux très réduit, très attractif et bien sûr pour favoriser leur consommation, bien dans l'intérêt de développer leur économie. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est arrivé? Donc les produits sur le marché, la demande s'est augmentée, le prix aussi, et la monnaie a été totalement dépréciée. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas être tout le monde riche dans un mauvais système économique. De façon équilibrée les entreprises ou bien les investissements. Grâce à cette dernière que l'État avance, que construit des hôpitaux, des écoles, qu'on reçoit des salaires, que notre qualité de vie s'améliore. La deuxième cause, bien la seconde cause, c'est l'inflation par les coûts. Admettons que je suis un producteur, j'ai l'idée de maximiser mes profits. C'est normal, si mon coût de revient a été augmenté, bien a augmenté, cette augmentation, je dois normalement l'imputer au prix de vente. Mais la question qui se pose là, qui fait ou bien quels sont les facteurs qui peuvent augmenter les coûts? Donc il y en a beaucoup.
mais généralement, on trouve par exemple l'augmentation des salaires. Si j'augmente les salaires, donc cette augmentation, normalement, je dois l'affecter au prix de vente. On trouve, deuxième chose, la rareté de matières premières et même le transport dû à la renchérissement de pétrole. Donc il y a état de choses qui peuvent nous affecter ou bien nous augmenter de manière implicite les prix de vente. La troisième cause, et c'est la dernière, c'est l'inflation par la demande. C'est-à-dire, donc, on sait bien qu'il existe de la corrélation positive entre la demande et le prix. C'est-à-dire, si la demande augmente, bien sûr que le prix va le suivre. Et parmi les choses qui peuvent expliquer l'excès de la demande, donc on distingue par exemple la hausse des salaires. Donc si les salaires كانوا طالعين في بلاد, normalement la demande la consommation normalement, et par la suite la demande et le prix aussi. Deuxième chose, on peut trouver comme cause le taux d'intérêt très réduit. Donc si le taux d'intérêt du crédit très attractif, normalement les ménages vont emprunter et vont consommer de plus. Et troisième chose, parmi les causes, on peut trouver les produits de la tendance. Les Hanspina par exemple, qui ont des produits récemment de la tendance, qui ont leur prix très élevé par rapport à leur coût de revient. Pour dégager quelques effets néfastes de l'inflation, il faut juste analyser le circuit économique. Donc on a déjà dit, à titre rappel, que l'inflation c'est l'augmentation durable des prix. Donc si les prix augmentent et les salaires restent stables, bien sûr cela évidemment impacte ou bien diminue la consommation ainsi la production de l'entreprise. Et dans cette logique, l'entreprise est dans l'obligation bien sûr de désinvestir, c'est-à-dire de licencier leur personnel ainsi de payer moins d'impôts, ce qui va entraîner sûrement une forte progression du taux de chômage ainsi une diminution des recettes de l'État. En plus de ça, l'inflation fait augmenter le cours de la devise par rapport aux autres devises étrangères. Par exemple, 1 euro d'abord wasal 10 dirhams, donc l'inflation est wasal 40 dirhams. Et par la suite, les ménages vont trouver des difficultés, surtout financières, pour acheter à l'étranger ou bien d'importer et même voyager et étudier là-bas. Donc il vous faut par exemple travailler des années et des années pour aller juste une semaine ou bien pour aller juste un séjour à l'étranger. Donc j'espère que vous avez bien assimilé cette notion et ses effets sur notre économie. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up.